Pendant la guerre de Troie, Homère écrit sur des dizaines de braves dont les noms resteront à jamais gravés dans les mémoires. Mais Agamemnon, le grand chef et roi de Mycène, finit par être plus célèbre qu'Achille, Ulysse, Ajax ou Diomède. Le fils d'Atréus était le seul à pouvoir convaincre tous les autres chefs grecs à se battre dans des lieux éloignés en l'honneur d'Hélène. Agamemnon, à la tête des Achéens, combattit les Troyens pendant 10 ans devant le mur impénétrable. Malgré tous les problèmes, Agamemnon remporta la guerre, ce qui entraîna la chute de Troie. Le grand Basileus amassa un grand nombre de butins de guerre, dont la belle princesse et prophétesse, qui était la fille du roi Priam. Elle s'appelait Cassandre et était si belle que le dieu Apollon en tomba amoureux. Agamemnon lui annonça qu'il l'emmènerait comme esclave à sa cour de Mycène. Elle lui rétorqua que s'il savait ce qui l'attendait dans sa patrie, il ne reviendrait jamais en Grèce. Bien que Cassandre soit une véritable prophétesse, Apollon la maudit pour son refus. Et personne ne crut ce qu'elle disait. Agamemnon ne savait pas que sa femme Clytemnestre régnait à Mycène avec son amant Égiste. La reine haïssait profondément Agamemnon parce qu'il avait tué sa fille Iphigénie pour entraîner les Grecs dans la guerre. Sa fille préférée ayant été tuée à cause de son mari, elle ne pouvait tout simplement pas lui pardonner. Les navires de la flotte d'Agamemnon regorgeaient de trésors lorsqu'ils rentrèrent en Grèce. Il semblait qu'il soit le seul chef grec dont la flotte rentrerait en Grèce sans dommage. Mais alors qu'Agamemnon et sa flotte se rapprochaient du Péloponnèse, une tempête éclata. Basileus demanda aux dieux pourquoi il le punissait, puisqu'il avait fait tout ce qu'il lui avait dit de faire pendant son séjour de 10 ans à Troie. La prophétesse Cassandre lui dit que les dieux ne cherchaient pas à le punir. Au contraire, ils essayaient de le garder en vie et de l'empêcher de connaître une fin terrible à Mycène. Pour la deuxième fois, Agamemnon répondit que la belle bouche de Cassandre ne disait que des bêtises, car ce serait à Mycène qu'il atteindrait le zénith de sa gloire en tant que conquérant de Troie. Le palais de Mycène apprit qu'Agamemnon revenait de Troie. Égiste et Clytemnestre projetèrent de se débarrasser du roi avant qu'il ne puisse reprendre son trône. Agamemnon eut 2 enfants, Électre et Oreste, qui connurent la relation de leur mère avec le régent intérimaire de Mycène. Agamemnon arriva à Mycène comme s'il était le second avènement d'Hercule. Les gens l'acclamèrent lorsqu'il franchit la légendaire porte des lions de Mycène. Il apporta avec lui de nombreux objets de valeur provenant de Troie. Clytemnestre se prosterna aux pieds d'Agamemnon et remercia les dieux d'avoir ramené son mari dans la gloire. Mais toute cette scène faisait partie d'un plan. Si la reine tenait encore à son mari, elle le perdait en voyant la belle Cassandre le suivre. Clytemnestre pensa alors aux paroles du père de Palamède, le héros tué à Troie après avoir été accusé de trahison. Il avait dit que les chefs achéens avaient fait de leurs esclaves leurs épouses. Agamemnon remercia Égiste d'avoir si bien pris soin de son royaume pendant son absence. Cela prouva que les querelles entre les 2 familles étaient terminées. Agamemnon embrassa ses enfants Oreste et Électre, qui étaient encore des enfants en bas âge lorsqu'il partit. Le roi de Mycène dit à sa femme qu'elle lui avait beaucoup manqué et qu'il aimerait dormir avec elle, mais il voulait d'abord prendre un bain. Après s'être battu pendant 10 ans, Agamemnon estimait qu'il pouvait enfin se détendre dans son jacuzzi. Égiste jeta alors un filet sur Agamemnon, ce qui le décontenança complètement. Le grand roi grec fut attaqué par Clytemnestre et Égiste qui le battirent à mort. Comme Clytemnestre était jalouse de la jeune femme, elle tua de 2 coups de hache l'esclave Cassandre qui accourait pour voir ce qui se passait. L'histoire du Basileus Agamemnon avait connu une fin terrible comme celle de nombreux autres descendants de Tantale. Cependant, le sort des enfants Électre et Oreste demeure toujours inconnu.